Et si je vous disais que notre glande pinéale produit du zinc, de l'or et du cuivre? Allez, on y va. C'est parti. Donc, l'or est un excellent conducteur des phénomènes électromagnétiques, en particulier l'électricité. Sa conductivité électrique élevée permet à l'électricité de circuler à travers lui avec une résistance minimale, ce qui est en fait un matériau essentiel dans les composants électroniques, et tels que les connecteurs, les contacts, ou une connexion fiable et efficace est nécessaire au fil du temps. Le cuivre est un excellent conducteur, comme tout le monde sait maintenant, électrique, et est largement utilisé dans les applications qui interagissent avec les champs magnétiques, tels que les électroaimants, les transformateurs, car il permet au courant électrique de circuler facilement, ce qui génère un champ magnétique souhaité avec les électroaimants. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'en avais des tout petits, des aimants. Ah zut. Bon, alors, je les ai trouvés. Donc là, ça va être dur de les détacher. Mais voilà, donc vous avez effectivement deux faces. Bon, bah ça, on le sait. Ah. Et donc, quand vous mettez... Il y a deux faces, il y a deux faces qui s'attirent et deux faces qui s'opposent. Et vous allez voir, voilà, donc, il y a une résistance. Voilà, vous voyez. Oh! Et donc la résistance, elle se fait d'un des deux côtés. Quand vous rapprochez les deux côtés qui se répulsent, en fait. Et c'est ça la force électromagnétique. Voilà. C'est ça la force électromagnétique. Voilà, on peut pas du tout, vous voyez, et c'est ça. Voilà. Donc, le cuivre, on a dit, un excellent conducteur électrique et est largement utilisé dans les applications qui interagissent avec les champs magnétiques, tels que les électroaimants et les transformateurs, car ils permettent au courant électrique de circuler facilement, ce qui génère les champs magnétiques souhaités. Bien que le cuivre lui-même ne soit pas un matériau magnétique, il est diamagnétique. Sa capacité à conduire l'électricité le rend essentiel pour manipuler et contrôler les phénomènes électromagnétiques. Le zinc est un conducteur électromagnétique car c'est un bon conducteur d'électricité qui est une forme d'énergie électromagnétique. Sa capacité à conduire l'électricité provient de sa liaison métallique qui permet au corpuscule du métal de se déplacer librement. Bien qu'il ne soit pas aussi conducteur que des matériaux tels que l'argent ou le cuivre, sa conductivité est suffisante pour diverses applications électriques et électromagnétiques. Notre glande pinéale, donc, produit ces trois éléments. Alors, j'avais une question. Donc, j'ai été sur ChatGPT et je lui ai dit, supposons que notre glande pinéale produise du zinc, du cuivre et de l'or. Comment pourrait-elle les produire? Transmutation biochimique. Hypothétique, angle science-fiction métaphysique. Attention, là c'est intéressant quand il dit ça, très intéressant, parce que nous savons pertinemment bien que, ces systèmes de communication, on va dire, sont manipulés et totalement contrôlés. Voilà, pour que on en sache le moins possible, ou pour nous dévier effectivement d'une certaine réalité, voire vérité. Alors il me dit, pour que la glande pinéale produise des métaux, il faudrait une transmutation nucléaire.
Moi, je ne dis pas nucléaire, je dis une transformation d'éléments en un autre, en d'autres éléments, par la force électromagnétique. C'est-à-dire la transformation du noyau atomique. Il n'y a pas d'atome, ça n'existe pas. La bombe atomique n'existe pas. Il y a des corpuscules. Et donc les corpuscules, c'est la force électromagnétique qui à un moment donné se contracte. Et quand elle s'expanse, eh bien, les corpuscules se libèrent. Ça me fait penser effectivement aux fameux films de science-fiction qui nous proposaient, ou qui nous ont proposé. Vous savez, reconstruction d'un corps avec des pixels, etc. Les toutes petites pixels. Donc le corps, effectivement, s'éclate en pixels, donc les corpuscules, et se remettent effectivement en matérialité, finalement. Et donc, grâce à la force électromagnétique et aux éléments, c'est ça. Donc, il faudrait une transmutation électromagnétique, c'est-à-dire la transformation du noyau corpusculaire d'un élément en un autre. D'un élément en un autre. Retenez bien ça parce qu'on va voir la table des éléments après de Walter Russell. La biologie fonctionne avec des réactions chimiques. Nos émotions sont des réactions chimiques. Nos glandes endocrines font des réactions chimiques. Échange de corpuscules et non avec des réactions nucléaires, changement proton-neutron qui n'existe pas. Seulement dans la science quantique qui est un mensonge. La transmutation nucléaire nécessite d'énormes énergies, ou autrement dit, d'énormes quantités d'électromagnétisme, si on peut dire que l'électromagnétisme peut être quantifié. Je ne pense pas. Mais bon. Donc, la transmutation donc nucléaire nécessite d'énormes quantités d'électromagnétisme comme celles présentes dans les étoiles. Wow! Bon, vous avez compris ce que c'est que les étoiles maintenant, on ne va pas passer là-dessus. On va passer là-dessus plutôt ce qui est hors portée du cerveau. Bon, ça c'est, voilà, ça rime à rien, mais bon, on va continuer. Dans un cadre spéculatif, on pourrait imaginer que la glande pinéale agit comme un alchimiste biologique électromagnétique, canalisant d'une manière ou d'une autre des processus à haute électromagnétisme ou des fluctuations de vide pour réorganiser les noyaux électromagnétiques en zinc, cuivre ou or. Alors, vous allez voir, je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire dans cette vidéo, ce qui est dommage. Donc, comme vous le savez, j'avais fait déjà des vidéos sur la table périodique des éléments de Walter Russell, qui est une forme de spirale, donc ADN, et qui s'appelle table périodique des éléments en onde de forme, en spirale. Voilà. Donc, je vais tourner mon écran. Donc, on avait vu qu'effectivement, je ne sais pas si j'aurai le temps, dans la table périodique des éléments de Walter Russell, encore une fois, on commence par des gaz, l'électromagnétisme, la table des éléments. Tous les éléments sont répertoriés ici, mais comme on va le voir après, en dessous, effectivement, il y en a encore beaucoup d'autres apparemment que Walter Russell n'a pas découvert, qui reste encore à découvrir. Donc, on a le premier octave ici. Première octave, on verra après ce que c'est. Donc, vous avez les gaz. Vous avez les gaz légers. Et plus on va effectivement dans cette table périodique des éléments, plus le carbone, donc nous on est fait de carbone également, hein, donc on est fait de nitrogène aussi, d'oxygène. Donc plus on descend dans la table périodique des éléments et plus les éléments et les gaz au tout début sont